Pardon. Hein. Maître, on a eu un renvoi au 10 mai aujourd'hui, c'est une date déjà importante. Et un renvoi, c'était nécessaire. L'affaire est renvoyée au 10 mai parce que le tribunal a estimé qu'il fallait que la partie adverse, c'est-à-dire l'État, puisse avoir le temps nécessaire et conforme à un débat contradictoire, efficient et loyal pour examiner les conclusions que nous avons déposées. Maître Florentin qui les a beaucoup travaillé nous-mêmes avec lui sur les questions de constitutionnalité et sur les questions de nullité. Ce renvoi était aussi nécessaire parce que nous plaidons des affaires d'assises avant cette date. Et il fallait respecter une règle immémoriale qui veut que l'avocat qui plaide aux assises est prioritaire par rapport aux instances qui ne sont pas des instances criminelles. La date est intéressante parce que le 10 mai, c'est une date de commémoration en France de la tragédie qui a représenté la traite négrière, tragédie que dénonce notre client par l'offense à l'espace public et à la mémoire des afro-descendants et de ceux qui sont solidaires de leur souffrance, que constitue la présence de la statue de M. Colbert dans l'espace public. Nous pouvons dire que les ancêtres ont parlé aujourd'hui, parce que ces ancêtres ont permis que soit convoqué en même temps que le débat sur l'aspect pénal qui reproche à notre client, soit convoqué leur mémoire et leur puissance. Et on pense que ce jour-là, effectivement, les débats seront très intéressants parce que, outre l'aspect procédural et pénal, il y aura une charge mémorielle qui sera évidente, une charge affective qui sera évidente. Et un procès pénal, c'est bien sûr, sont des règles de procédure et des textes, mais c'est aussi faire appel à la seule vérité qui vaille pour nous afro-descendants, principal concernés, franco-loliens, mais également les avocats, et pour tous ceux qui sont solidaires de nous, c'est-à-dire la vérité du cœur. Un geste fort de M. Lolia le 23 juin dernier, c'est aussi un moyen d'exprimer, d'expliquer à la France qu'elle doit reconnaître son histoire, pas simplement la bonne, mais aussi celle qui n'est pas écrite aujourd'hui forcément dans tous les livres. En tout cas dans l'espace public. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'histoire ne peut en aucun cas être figée. Et c'est ça toute la problématique qui est posée. Et deuxièmement, il faut que la France comprenne, parce que là c'est vraiment le mot comprendre qui est important, que l'espace public doit comporter une justice mémorielle. Parce que la France est un pays cosmopolite, avec des gens d'origine différente. Et il faut absolument, justement, qu'on tienne compte de ça dans l'espace public. Sinon, on divise, on exclut. Merci, maître. Merci. Excusez-moi, je vais enlever une seconde. Edita Chevry, du barreau de la Guadeloupe. Patrice Tacita du barreau de la Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Lolia, on peut vous avoir, s'il vous plaît. Alors, Là, c'est Franco de la Guadeloupe. alors, Franco, comme on l'a dit aux avocats, comme tout le monde le pense ici, c'est un geste fort, lui qui a été fait le 23 juin dernier. C'est un geste fort qui n'a pas de mots, mais qui est très explicite pour les instances françaises. Disons un geste fort, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, si on l'a fait, c'était pour dénoncer une hypocrisie en France, ce pays qui se dit pays des droits de l'homme sans en apporter la preuve. Nous sommes la preuve vivante que, en fait, ce titre de pays des droits de l'homme est un mensonge, puisque jusqu'en 1848, c'est-à-dire 1789, Déclaration des droits de l'homme, 1848, les Noirs, afrodescendants et négro-africains sont toujours soumis à l'esclavage négrier. Donc voilà, donc c'est un geste qui vise à imposer à la France de retrouver la mémoire, d'imposer à la France le fait que son histoire n'est pas ce qu'elle veut, mais aussi tous les crimes contre l'humanité qu'elle a commis, ceux commis contre les Amérindiens, mais aussi les négro-africains et afro-descendants. Et nous en sommes partis, et aussi le but, c'était surtout de rappeler que les discriminations raciales que nous vivons en tant que Noirs dans le présent, en matière de discrimination raciale au logement, à l'emploi, d'accès inéquitable à la justice, de crimes policiers racistes, de contrôle aux faciès, etc. Si on veut en trouver la source, il faut replonger dans cette histoire coloniale, cette histoire de l'esclavage négrier occidentalo-chrétien que figure, en tout cas la figure de Colbert incarne, parce qu'il a commis ce crime au nom de l'État français en rédigeant le Code noir et en étant le père de la négrophobie d'État qui estime que les Noirs ne sont pas des êtres humains.
Je me permets de poser une autre question. J'ai lu, il me semble, sauf erreur de ma part, que vous étiez aussi dans la modération, dans le sens où on peut laisser la statue de Colbert là où elle est aujourd'hui, mais on doit aussi y mettre une plaque pour expliquer ce qu'il a fait avec l'écriture de ce code noir. Est-ce que c'est exact ce que je viens de vous donner? Non, c'est pas ce que j'ai dit. On pourrait l'interpréter comme ça, mais ce que j'ai dit, c'est que, en fait, comme M. Hollande a cherché à faire disparaître le morasse de la Constitution, on estime que se comporter comme cela, c'est se comporter comme un criminel qui qui cherche à faire disparaître l'arme avec laquelle il a commis son crime pour qu'il n'y ait plus de procès. Notre but, c'est que les armes utilisées par le colonialisme français et autres pour dominer et pour terroriser les négro-africains et les afro-descendants doivent rester en place. Les criminels eux-mêmes doivent rester en place pour qu'on se rappelle et qu'on n'oublie jamais la cruauté qu'on nous a imposée et la manière dont ces gens-là ont tenté de nous vider de notre humanité et de notre dignité. Par contre, il faut recontextualiser cela ou alors détruire certaines figurines en fonction des débats, c'est-à-dire on doit voir au cas par cas. Et en l'occurrence, il faut voir si Colbert, un raciste assumé, un négrophobe assumé, un criminel, un négrocidaire, a bien sa place devant l'Assemblée nationale, soi-disant maison du peuple. Et là, nous ne nous attaquons pas à Colbert, nous nous attaquons bien à l'Assemblée nationale et donc à l'État de 2021, qui cautionne le fait qu'un homme ait dit que les Noirs n'étaient pas des êtres humains et légiféré dans ce sens. C'est l'Assemblée nationale d'aujourd'hui qui est en train de dire que nous ne sommes pas des êtres humains et qui est en train d'autoriser psychologiquement les policiers à nous tuer dans les rues, à autoriser que les gens nous discriminent en matière de logement, nous discriminent en matière d'emploi. L'État est responsable de cela parce qu'il envoie des messages subliminaux, des messages implicites qui expriment clairement le fait que nos vies ne comptent pas, que nous pouvons être méprisés, etc., etc. Donc, nous ne nous attaquons pas à Colbert, cet homme mort et enterré dont on n'en a rien à faire, mais bien à l'État français qui utilise ces figurines pour nous cracher au visage chaque jour que Dieu fait. Merci. Il y a une politique de revalorisation de noms de rue actuellement, justement, pour faire une plus large place aux personnes qui ont été discriminées. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis tout à fait au courant que l'hypocrisie étatique exprimée par M. Macron, après nous avoir insultés de séparatistes, comme on nous insulte de communautaristes pour délégitimer nos combats, comme on nous insulte de complotistes ou encore d'adopter des positions de victimaires, a fini par plier et sous la pression populaire, sous la pression de l'évidence, et sous la pression d'une quête et d'une exigence de justice, a fini par se rendre compte que en fait c'était un fiefé mauvais parleur et qu'il est revenu sur ses pas et qu'il fait croire que maintenant il use de démocratie, il use de justice, de compréhension et d'humanité, mais il le fait parce que nos actions l'obligent à plier. Et nous ne parlons pas que des actions de la brigade anti-négrophobie, il y a un certain nombre de groupes qui militent sur la place publique au péril de leur intégrité, de leur liberté et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils sont nombreux sur la place. Et donc, M. Macron plie face à cela, lui et l'État. Et qu'est-ce qu'il fait? En plus, il choisit ses interlocuteurs et bien sûr, il ne discute jamais avec nous. On a bien vu que lorsqu'il a fallu interpréter les gestes que la brigade anti-négrophobie a fait devant la statue de Colbert, tous les spécialistes, surtout blancs, ont été invités à la télé pour expliquer les grognements que le nègre faisait, mais jamais on a laissé la personne que je suis s'exprimer pour qu'on comprenne la portée hautement politique et hautement, digne que symbolisait cet acte, comme d'autres actes qui sont posés par d'autres militants noirs, négro-africains et afro-descendants, il faut le dire. Nous n'avons pas de notre couleur et nous sommes prêts à nous battre pour défendre nos vies parce qu'elles valent cher. Merci. Merci.